Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, je vous retrouve pour les énergies du vendredi 9 août. C'est parti, je vous laisse choisir comme d'habitude un tas parmi ces trois. N'hésitez pas à prendre un petit peu de temps si vous le souhaitez. C'est parti, on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, vous êtes accompagné par le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc, on donne aujourd'hui de l'importance à ses pensées. On visualise les choses que l'on veut voir réalisées dans sa vie parce que le pouvoir de l'intention, le pouvoir de création de nos pensées est très important. Donc, aujourd'hui, on s'imagine déjà dans la vie que l'on souhaite voir se réaliser. Ça lui permet déjà de lui donner vie quelque part. C'est important de faire attention à ses pensées. Alors, on va regarder tout de suite les autres cartes. Alors, avec la carte de l'oracle inspiré, nous avons la fée. Donc, cette fée, elle va nous parler de joie. Donc, aujourd'hui, ça va être une journée légère, pleine de joie, pleine de gaieté. Quelque chose de frais peut vous arriver. Quelque chose, en tout cas, une bonne ambiance. Vous voyez, cette fée, elle s'amuse, elle profite, elle chante, elle danse. Il y a vraiment une énergie très légère, un petit peu comme la carte de l'enfant. C'est une énergie de joie, de créativité, de positivité. Une belle journée pour en profiter, pour se reposer, pour profiter un petit peu des plaisirs de la vie. Alors avec la carte de l'oracle des astres, nous avons la naissance. Alors c'est une carte magnifique, la carte de la cigogne. Donc cette carte, elle va nous parler bien évidemment donc de naissance, de grossesse, d'enfants qui arrivent. Ça va nous parler aussi de la famille, du foyer, donc se sentir bien. Donc elle fait écho à la carte de la fée. Ça va nous parler effectivement d'un environnement, une ambiance sympa, une ambiance gaie. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous allez le passer en famille avec des enfants, que ça va bien se passer, que vous allez en profiter, ou bien que vous allez fêter l'arrivée d'un enfant, une grossesse, que vous allez faire la fête ce week-end et que du coup là vous allez peut-être vous déplacer pour justement aller à un mariage, aller à un baptême ou aller à une fête de famille. Il y a cette idée vraiment de passer du temps en famille. C'est un temps un petit peu voilà, pour profiter, un temps vraiment de vacances, hein. Ça sent vraiment les vacances. Si ce n'est pas le cas, cette carte, la carte de la naissance, elle peut nous parler au niveau professionnel, au niveau des activités, la création de quelque chose, la naissance d'un projet. Donc peut-être que vous êtes en train de mettre en place un projet qui vous rend heureux, peut-être que vous vous lancez dans une nouvelle activité ou que vous vous mettez à votre compte et que ça vous motive, que vous êtes heureux dans cette situation. Et du coup, ça fait écho effectivement à la carte du lézard qui nous parle de rêver sa vie, de transformer sa vie, de mettre en place la vie que l'on souhaite avoir, de se donner cet élan en fait, hein, puisqu'on a tous en nous finalement les capacités de ça, de vivre la vie que l'on a choisie. Donc là, on va vous inviter à ça. Il y a vraiment une énergie de création, de naissance d'un projet, de quelque chose qui nous rend heureux, de reprendre un petit peu sa vie peut-être... et reprendre les rênes et puis décider d'être heureux. Moi, ça me parle comme ça aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée de profiter de la vie, avoir envie de vivre sa vie à fond, d'avoir envie d'être nous-mêmes, de créer, d'être créateur. Donc ça peut parler de déménagement aussi, donc peut-être que vous changez de pays, de région, peut-être que vous avez une nouvelle maison. Il y a vraiment cette ambiance-là, quelque chose à fêter, quelque chose de positif, un changement positif. Et ça nous parle aussi bien évidemment donc d'un nouvel emploi, d'un nouveau projet, un changement positif qui arrive. Et ça rend tout le monde heureux. La carte de la naissance, elle parle aussi de l'enfant intérieur, hein, de l'importance effectivement de prendre soin aussi de son enfant intérieur. Donc si ces derniers temps, vous avez un petit peu oublié de vous amuser, de rire, de chanter, de prendre du temps pour vous, ces deux cartes-là qui se font écho vont vous rappeler justement que vous n'êtes pas qu'une machine à travailler, etc. Et que vous n'êtes pas un robot, que vous devez penser aussi à prendre soin de vous et à ne jamais perdre une occasion de rire et de vous amuser, hein, de rester toujours un petit enfant finalement, hein. Donc voilà pour ces cartes-là. On va regarder avec le Normand.
Alors avec le Normand, nous avons la carte de l'arbre et le courrier. Donc là, on va nous parler de messages, de documents, de résultats peut-être, qui peut être en rapport avec la santé. Peut-être que vous attendez des résultats par rapport à votre santé ou la santé de quelqu'un. Ça va revenir, ça va être positif, hein. Ou bien peut-être que vous attendez des contrats, des signatures par rapport à quelque chose qui concerne, donc ça peut être le domaine du foyer, donc peut-être des contrats, des papiers à remplir par rapport à l'achat d'une maison par exemple, ou à la location d'une maison, ou à la construction, ou des papiers liés à un bail, etc. Ou bien ça peut concerner aussi l'emploi, puisque l'arbre c'est quelque chose qui est bien ancré, qui est solide, donc ça peut représenter le travail, ça peut représenter la santé, ça peut représenter la famille. Donc il y a des écrits, il y a quelque chose qui tombe, il y a un résultat peut-être que vous aurez envie de fêter. En tout cas, ça peut être lié vraiment à l'aspect vraiment très, comment dire, c'est positif, c'est quelque chose qui nous ancre pour du long terme. Donc ça peut être effectivement l'arrivée d'un enfant, ça peut être une maison, un travail. C'est un résultat, un écrit, une signature, des nouvelles qui arrivent et qui concernent effectivement un domaine qui nous emmène loin. Donc ça peut concerner effectivement une signature de contrat ou le résultat d'un examen, ou une naissance, un accouchement, recevoir un faire-part par exemple, ou l'annonce d'une naissance. Ça peut être aussi une signature de contrat pour un travail, hein, notamment ceux qui sont dans la santé, hein, encore plus. Donc voilà pour vous aujourd'hui, une belle journée avec une énergie positive, une énergie de fraîcheur, de légèreté. Il y aura peut-être des choses à fêter pour certains, effectivement. En tout cas, vous serez bien entourés. Il y a vraiment l'esprit de famille. Et pour ceux qui travaillent, on vous invite aussi donc à profiter de cette énergie créatrice là pour effectivement être à fond dans vos projets, etc. Il y aura peut-être des signatures professionnelles et on vous invite surtout à ne jamais oublier de rire, ne jamais perdre ça, ne jamais passer une journée sans rire, sans prendre du temps pour vous aussi, parce que c'est important, et de prendre soin effectivement de votre enfant intérieur. N'oubliez jamais, voilà, que nous ne sommes pas des robots, que nous avons effectivement besoin aussi de prendre soin de nous et de parfois prendre un petit peu de repos aussi, et de s'amuser surtout. Donc voilà pour vous aujourd'hui, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. À très vite, merci beaucoup. Alors pour le tas numéro 2, vous êtes accompagné par la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre à de la nouveauté, peut-être une bonne nouvelle qui va arriver, un nouveau projet, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. On verra avec les autres cartes. En tout cas, il y a vraiment une idée de nouveauté et on vous demande d'accueillir tout ça. Et que ça vous emmènera sûrement vers d'autres pistes, d'autres aventures, voilà, qui peuvent être très très positives pour vous. Donc on va regarder tout de suite. Alors avec la carte de l'oracle inspiré, nous avons la carte donc du bateau, donc de l'évidence. Cette carte elle est sortie hier déjà, hein, donc peut-être que vous l'avez déjà tirée hier cette carte. Dans ce cas-là, ça veut dire que le message est 2 fois plus fort. Donc là, il y a cette idée de tranquillité, que la vie est un long fleuve tranquille, que tout est simple actuellement dans votre vie, que tout s'enchaîne paisiblement, il n'y a pas de souci à l'horizon et ça fait du bien. C'est une période un petit peu d'accalmie peut-être. Et il faut profiter vraiment de ce bonheur qui est là et qui est présent depuis plusieurs jours et qui va se prolonger comme ça. Il y a vraiment cette idée de la vie est plus facile actuellement. Tout paraît une évidence. C'est-à-dire que là, peut-être que actuellement vous allez aussi être confronté à pas mal de synchronicités. Vous allez faire des rencontres qui ne seront peut-être pas dues au hasard, etc. Il y aura vraiment cette idée que tout s'enchaîne de façon parfaite en quelque sorte, un petit peu des rendez-vous du destin. Voilà, de belles rencontres autant au niveau professionnel que sentimental qui peuvent vous emmener sur d'autres choses effectivement et vous permettre d'avancer. Voilà, on a l'impression parfois qu'il n'y a pas de hasard. C'est un petit peu ça aussi, il y a beaucoup de synchronicité avec cette carte, hein. En tout cas, tout est
tout est tranquille, tout est paisible et facile et ça fait du bien. Avec l'oracle des astres, nous avons la carte de la tentation. Alors, cette carte est un petit peu négative. Cette carte, elle va nous parler de paresse, elle va nous parler de mensonges, de rivalité, de conflits intérieurs. Il est possible effectivement qu'il y ait un manque d'action, il y ait peut-être, voilà, effectivement, un manque de sincérité. Ça peut être un manque de sincérité, peut-être qu'on se ment aussi à soi-même parfois. Donc c'est important de faire un point par rapport à ça. Est-ce qu'on est bien en phase avec ce qu'on aimerait être? Essayer d'analyser parfois la situation, ça fait pas de mal aussi. Ça peut aussi nous dire que finalement, on prend un petit peu trop aussi pour acquis ce que l'on a et on devient peut-être un peu paresseux. Ça peut parler ça par exemple dans le couple ou peut-être voilà, on fait peut-être un petit peu moins attention à son couple. Et du coup, voilà, on nous dit de rester vigilant parce que la carte de la tentation, elle parle aussi de tentation, bien évidemment. Donc, elle nous parle de rivalité, elle nous parle aussi de triangulaire. Donc là, ça peut effectivement, voilà, parler d'être tenté d'aller voir ailleurs, par exemple. Ça peut nous rappeler donc à l'ordre par rapport à ça, de rester sincère. Ça peut nous dire aussi que voilà, il ne faut pas non plus rester sur ses acquis, faire attention à bien prendre soin de son couple, de son partenaire, parce que l'amour, ça s'entretient et qu'il y a toujours, voilà, on n'est jamais à l'abri effectivement de voir l'autre, de voir l'amour s'étioler finalement et que l'amour, ça se travaille au quotidien. Voilà, ne pas tomber en fait dans une routine, en tout cas dans la facilité. Et ça peut nous parler aussi de paresse et de rester sur ses acquis aussi au niveau professionnel, voilà, de stagner peut-être, et puis de ne pas chercher forcément à aller plus loin, etc. Et cette paresse-là, elle n'est pas positive. C'est important aussi de se remettre en question, c'est important de toujours chercher à s'améliorer, à se former, à grandir ses connaissances et de ne pas, voilà, de ne pas se reposer un petit peu comme ça sur ses acquis finalement. Donc c'est un petit peu une carte de mise en, voilà, de mise en alerte, hein, de prudence en quelque sorte, hein, de faire attention qu'effectivement, voilà, il ne faut pas prendre pour acquis que ce soit dans le couple ou dans le milieu professionnel, dans les activités, voilà, il faut faire attention à entretenir les relations, à prendre soin de ses relations professionnelles, amicales, amoureuses, et puis de ne pas tomber dans la paresse non plus. Voilà, toujours essayer de faire de son mieux, toujours essayer de s'améliorer, d'avancer. On va regarder un petit peu maintenant avec les cartes du Lenormand. Alors, on a deux très bonnes cartes. Nous avons le bouquet et l'anneau. Donc là, on va nous parler de mariage. Peut-être que vous allez vous marier ou aller assister à un mariage ce week-end. Ça sent bien le mariage, hein, avec cette coupe-là. Ou bien peut-être que vous allez recevoir un cadeau de votre partenaire ou offrir un cadeau à votre partenaire. Puisqu'effectivement, avec la carte de la tentation, on nous invite à prendre soin de l'autre, à prendre soin de notre couple aussi. Ça peut nous parler au niveau professionnel de promotion ou de signature de contrat, une augmentation, parce que ça résonne comme un cadeau par rapport à un engagement. Donc ça peut effectivement parler de mariage, de pax, d'habiter ensemble. Et ça peut nous parler aussi, voilà, au niveau professionnel, de signature de contrat, de promotion qui nous est accordée, voilà, de belles choses à fêter. Mais ça nous parle aussi d'invitation. Donc ça peut parler effectivement de mariage, hein, une invitation par rapport à un engagement, donc, ou bien des choses à fêter autour d'une maison, pourquoi pas une crémaillère. Moi, ça me parle plus, voilà, d'invitation de mariage. En tout cas, voilà, c'est une très très belle carte, c'est une très belle coupe, hein, qui va nous parler d'engagement, de sincérité, d'amour, qui va nous parler d'engagement à long terme, donc dans un couple ou dans un travail, dans une activité. Ces deux cartes peuvent aussi faire écho à la carte de la tentation, puisque l'anneau va nous parler aussi de routine. Donc effectivement, ça peut parler que certains peut-être s'ennuient un petit peu et ont besoin de mettre un petit peu de piment dans leur couple aussi. Alors ça, ce message ne parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est vrai que ça peut aussi, ce message, il y a quand même ce message-là qui ressort avec ces trois cartes ensemble.
Ça peut parler que certains ont tendance à s'ennuyer dans leur couple, peut-être s'ennuyer un petit peu, effectivement, et ils seraient tentés, effectivement, peut-être d'aller voir ailleurs. Hein. Et on vous dit, effectivement, on vous rappelle un petit peu à l'ordre. Et donc voilà, donc ça c'est un message vraiment très très particulier, très personnalisé. Ça parlera pas à tout le monde effectivement, mais je tenais quand même à le dire parce qu'effectivement les trois cartes réunies, ça peut nous parler de ça. Hein. Ça peut nous parler de s'ennuyer dans son couple, d'être tombé dans une certaine routine et que là il est peut-être urgent justement de reprendre soin de son couple, de se retrouver un petit peu dans le couple. Mais sinon, voilà, ça nous parle surtout d'invitation, d'engagement. Donc, ça va plutôt nous parler d'aller à un mariage ou de se marier ou de s'engager avec quelqu'un, de belles rencontres aussi. Ça peut être faire une belle rencontre qui vous mènera sur un engagement ou alors signer un contrat de travail, débuter quelque chose, voilà, signer quelque chose qui vous emmène très très loin avec des partenaires qui sont fiables. Donc voilà pour vous aujourd'hui de bonnes énergies. Mais attention voilà, à ne pas tomber dans la paresse et à ne pas prendre tout pour acquis non plus. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon vendredi. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à partager, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci. Alors pour vous qui avez choisi le tas numéro 3. On commence tout de suite avec les animaux de pouvoir. Vous avez la carte de l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donc aujourd'hui, on va nous parler peut-être d'un besoin d'introspection, besoin d'isolement, besoin de faire le point avec soi-même. Peut-être que vous avez été blessé et que vous avez besoin de vous retrouver. Peut-être que vous avez une décision à prendre et que vous avez besoin d'être en accord avec vous-même et de faire vos choix tout seul. Hein. Donc on va voir avec le reste des cartes. Alors avec l'oracle inspiré, 2 cartes sont tombées. Donc j'ai gardé les 2. Alors là on va nous parler, alors on a 2 astres. On a, il y a vraiment, pour moi là ça résonne comme un conflit intérieur. Parce qu'on a vraiment le soleil, la lune, on a la lumière et l'ombre. Donc il y a vraiment il y a un combat. J'ai l'impression qu'il y a un combat à l'intérieur de vous. Ça se chamaille un petit peu. Là, on ne sait pas trop quelle décision prendre. Il y a l'influence du passé qui est là, avec la lune. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a le passé qui est là. Il y a une certaine mélancolie. Peut-être des regrets par rapport au passé. Ou alors on reste bloqué par rapport à une situation, une relation du passé. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas aujourd'hui parce qu'on est trop focalisé sur le passé. Et là, le soleil, il va vous demander justement d'agir. Il va vous demander de sortir de l'ombre et d'aller dans la lumière. Donc effectivement, il va vous demander de construire, d'agir, de prendre une décision, d'avancer, d'aller vers, effectivement, d'être là au présent pour construire votre avenir. Et de sortir un petit peu justement du passé et de l'ombre. Hein. D'arrêter peut-être, voilà, comment dire, que la négativité, finalement, rester coincé comme ça dans le passé, ça vous empêche d'avancer aujourd'hui. Hein. Vous restez bloqué sur quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. Donc on vous rappelle que vous devez être plus présent pour pouvoir construire votre avenir parce que c'est là où vous avez du pouvoir finalement. Donc, ça va nous parler de ça. En tout cas là on est vraiment dans des énergies, effectivement, il y a un combat. Pour moi il y a un combat à l'intérieur de vous. Vous ne savez pas trop où aller, il y a une décision à prendre, il y a des regrets. Le passé, le poids du passé est là. Et vous restez un petit peu dans l'ombre, effectivement. On va regarder avec la carte de l'oracle des astres. Oui, on a Chronos. Donc Chronos, effectivement, il va nous parler de lenteur, il va nous parler de patience. Il va nous parler effectivement d'un besoin de repos, effectivement. Alors on nous dit, cette carte, que voilà, ces énergies-là sont passagères, c'est transitoire. Donc effectivement, ça ne va pas durer. Mais là, il y a peut-être un petit coup de mou, là. Petite remise en question. Et effectivement, cette carte, elle nous parle aussi du passé, le poids du passé. Je pense que vous n'arrivez pas à avancer ou à prendre une décision parce que le passé est trop lourd, vous êtes trop scotché, collé dans le passé, et du coup, ça vous englue un petit peu. Hein, il y a cette idée-là voilà, que le temps passe et ça bouge pas, on reste coincé dans le passé. Il y a une sorte de passivité, en fait, qui est liée à ça, au poids du passé.
Au niveau professionnel, ça va nous parler effectivement de retard, que vos projets vont peut-être mettre un petit peu plus de temps que prévu à se concrétiser, puisqu'on a la carte de la concrétisation, mais on a un chronos dessus, donc ça veut dire que c'est un petit peu bloqué. Là, ça va pas se faire tout de suite, il va peut-être falloir patienter une semaine ou deux, hein. Ça peut nous parler de ça aussi, et effectivement, il y aura peut-être des remises en question par rapport à ça, mais qu'au contraire, il faut vraiment garder l'espoir et ne pas justement tout lâcher vos efforts, perdre confiance parce que c'est bloqué là actuellement, parce que ça va changer, hein. Voilà. Donc c'est pas grave s'il y a effectivement des retards, des lenteurs. Au niveau de la santé, au niveau du moral, ça nous parle effectivement d'une émotivité, ça nous parle d'un besoin peut-être de repos tout simplement. Peut-être que vous avez besoin effectivement de prendre du temps, de dormir, hein, de dormir un petit peu, de vous reposer parce que ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de faire un point aussi. Vous pourrez, comment dire, avoir des réflexions, des idées beaucoup plus utiles, beaucoup plus efficaces si vous êtes reposé, hein. Peut-être que vous en avez trop fait, peut-être que vous réfléchissez trop et que vous avez besoin effectivement de faire un point. Et là, sur ce week-end, on va peut-être vous inviter justement à vous poser, à prendre du temps pour vous aussi, hein. À ralentir peut-être justement le rythme pour certains si effectivement vous étiez trop dedans et à un moment donné, on n'y arrive plus et c'est normal. Il faut se reposer aussi. En tout cas, c'est passager. Donc, c'est un petit passage à vide, on va dire, hein. Ça va être transitoire, ça va passer. Il faut prendre un temps pour vous reposer, pour faire le point. Et vous agirez lundi, on va dire. Si c'est au niveau professionnel, voilà. Vous y verrez plus clair après avoir passé un week-end à vous reposer, par exemple, hein. Ça peut parler de ça. Ou bien, si c'est au niveau sentimental, etc., au niveau familial, peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de repos parce que vous avez beaucoup donné de votre personne. Et peut-être que vous êtes aussi bloqué dans le passé. Peut-être que vous êtes resté scotché sur une relation amoureuse qui est terminée, mais vous n'arrivez pas à faire le deuil de ça. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une personne ou d'une situation et que du coup, ça vous empêche d'avancer aujourd'hui. Ça peut être ça aussi. Hein, il y a peut-être un besoin de se laisser du temps aussi, peut-être, pour digérer certaines choses. En tout cas, c'est une carte qui va parler effectivement de lenteur, de patience, et on vous dit que ça ira mieux dans quelques jours. On va regarder avec le petit Lenormand. Oui, donc voilà, ça fait écho également, hein. On voit que là, avec les souris, on a nos espoirs, on a notre bien-être qui est rongé. Donc effectivement, ça va parler d'angoisse, ça va parler de manque de confiance, on n'a plus espoir. Il y a vraiment la lumière qui s'éteint. Alors c'est pareil, les souris, c'est jamais grave. C'est toujours quelque chose de petit qui nous embête. Voilà, c'est un peu une épine dans le pied. Mais on sent que peut-être qu'on a reçu une mauvaise nouvelle, etc. On vient de vivre un petit couac, un petit échec, et que du coup, on a l'impression que tout s'effondre, alors que pas du tout. C'est pas parce qu'on nous a mis sur notre route un petit obstacle qu'il faut que tout de suite, on doit tout arrêter. Il y a vraiment cette idée que c'est transitoire, ça va passer. Il y aura peut-être des petits blocages, mais gardez espoir, parce que la carte des étoiles, c'est quand même une très très bonne carte. Et même s'il y a quelque chose qui va arriver, qui va nous empêcher un petit peu, voilà, d'avancer aujourd'hui, il faut toujours garder le cap finalement, hein. Et cette carte, elle me parle aussi, voilà, de pas se laisser ronger par ses angoisses, ne pas se laisser ronger par ses émotions, hein. Vous êtes traversé par ces émotions, elles ne sont pas vous, c'est important voilà, elles ne font que passer, c'est comme les nuages, ça ne fait que passer, et surtout essayez de vous détacher de tout ce qui peut être relation, échec, etc. lié au passé. C'est vraiment l'invitation aussi de ces cartes-là. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, laissez le temps au temps, ralentissez peut-être un petit peu le rythme, ne vous laissez pas ronger par quelque chose du passé. Faites-le de reposez-vous et ça ira mieux d'ici quelques jours. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner, à partager, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.